Alors, comme je vous l'ai dit, le thème de ce soir, c'est mincir sans régime. Je vais vous donner quelques conseils, quelques clés pour y parvenir. Tout d'abord, une petite question. Croyez-vous en vous? Répondez-moi, je vais lire vos commentaires. Donc, croyez-vous en vous? Alors, si vous croyez en vous, c'est parfait, parce que c'est la première des clés. C'est croire en soi et être convaincu qu'on peut réaliser de grandes choses. C'est ça déjà la première clé. Déjà avoir confiance en soi. Et réaliser de grandes choses, pour moi, c'est la santé avant toute chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que pour vous, la plus importante des choses, c'est votre santé? Surtout réaliser que notre santé, c'est le bien le plus précieux. Et donc, si c'est le bien le plus précieux, alors pourquoi infligez-vous des régimes à votre corps? En fait, il faut respecter son corps. Une phrase que j'adore, c'est « Prends soin de ton corps, c'est là où tu vis chaque jour ». C'est ça le plus important en fait, c'est respecter son corps. Ah oui, on met souvent de l'argent dans sa maison, dans sa voiture, dans ses voyages, dans ses habits. Mais la chose la plus importante, c'est quand même bien notre corps. On est d'accord de mettre 100 € pour un pantalon ou pour un sac, 1000 € pour un voyage, peut-être 10 000 € pour sa maison, pour des travaux de rénovation, peut-être 20 000, 25, 30 000 € pour une voiture. Ne pensez-vous pas que votre corps est bien plus important que tous ces biens matériels? Pourquoi n'accordez-vous pas la même importance à votre corps qui est votre maison qu'à tous ces biens matériels? Votre maison, là il fait beau, on l'aère, on la nettoie, on la rénove, on fait plein de choses comme ça. Et notre corps, on a peur de mettre un petit peu d'argent pour le bien-être. Ne pensez-vous pas qu'il y a un décalage? Ne pensez-vous pas que nous sommes dans une société où il y a trop de paraître extérieur et qu'on ne pense pas assez à l'intérieur? L'intérieur, là où on doit vivre chaque jour, où on doit se sentir bien, on doit se sentir épanoui, on doit sentir la vitalité qui vient de l'intérieur. Autre chose, le titre de ce soir, c'est « Mincir sans régime ». Pour ceux qui me connaissent bien, qui me côtoient, avec qui j'ai déjà parlé souvent de perte de poids, vous le savez que je suis contre les régimes. Et vous savez très bien pourquoi, parce qu'il suffit de prononcer le mot « régime » pour prendre des kilos. C'est sûr et certain. Oui, vous allez perdre dans un premier temps, mais ce n'est pas possible de vivre sur le long terme dans un régime. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut infliger à notre corps et à notre esprit. Êtes-vous d'accord, vous, de vivre dans une vie de privation, une vie de frustration, une vie peut-être même de carence? Bien non, votre corps non plus n'est pas d'accord, et votre esprit encore moins. Donc qu'est-ce qui va se passer dès que vous allez remanger de façon normale? Parce qu'on ne peut pas se priver toute une vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire « Ah, attention, à un moment donné, elle a voulu me mettre en carence. Elle m'a mis en frustration. Elle m'a mis en privation. Donc, qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Je vais tout stocker. » Oh oui, au cas où ça recommencerait. Donc, bannissez ce mot « régime ». Respectez de nouveau votre corps. Bannissez ces mots-là. Alors, la quatrième clé, ça va être l'équilibre. Il faut consommer moins que ce qu'on dépense, ou l'inverse, dépenser plus que ce qu'on consomme. Ça vous paraît facile? Dites-moi, ça a l'air simple, non? Consommer moins que ce qu'on dépense. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas si facile en fait. C'est pas si facile. Il faut être équilibré dans ce qu'on fait. Il y a nombre de gens qui me disent « Mais je mange 2 fois rien et pourtant... » ou « Je bouge et pourtant je ne perds plus. » Normal, c'est une question d'équilibre encore. Ce qu'on mange, il faut que ce soit de qualité. Il ne suffit pas de manger peu. Si c'est peu mais pas de qualité, ça ne sert à rien. Donc ce qu'on mange doit être de qualité et ce que l'on fait aussi.
Donc il ne faut pas faire du sport à outrance jusqu'à se blesser, il faut faire du sport de façon intelligente. Donc il faut bien bouger et bien manger. Ça, c'est ce que vous verrez toujours dans mes posts. Bien bouger, bien manger. Tout est une question d'équilibre. Il faut manger varié, manger coloré. Mais c'est pas parce qu'on dit il faut manger des fruits et des légumes qu'il faut manger 1 kilo de cerises, 1 kilo de fraises, du raisin. Là aussi, c'est des sucres. Donc, de nouveau, tout est une question d'équilibre. Voilà la 5e et la 6e clé. Alors, parlons un peu de la 7e clé. Dites-moi un peu, quand vous faites du sport, quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous pousse à faire du sport? Dites-moi, c'est vraiment très très important que vous me répondiez là-dessus. Je veux savoir pourquoi vous faites du sport. Eh bien moi je vais vous dire, tout ça, ce ne sont pas de bonnes motivations. Je suis désolée de vous décevoir. Ce ne sont pas de bonnes motivations. Pourquoi? On ne fait pas du sport pour perdre du poids. On fait du sport parce qu'on aime faire du sport. Alors, s'il vous plaît, choisissez une activité sportive qui vous plaît. Ne faites pas une activité sportive pour perdre du poids. Ce n'est pas une bonne motivation. C'est de nouveau un peu comme un régime. On ne peut pas continuer sur le long terme si on fait du sport par obligation. On doit faire du sport par plaisir. Oui, le plaisir de faire du sport, ça existe. J'en suis la preuve. Non, il faut vraiment, vraiment que vous trouviez une activité qui vous plaît réellement, que vous preniez du plaisir à aller le faire. Ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être de la natation, du tennis, des cours collectifs. Parce qu'en cours collectif, évidemment, on va toujours se donner plus. Mais faites quelque chose que vous aimez. Ou avec quelqu'un qui va vous motiver, avec quelqu'un que vous allez partager, découvrir à travers le sport. C'est important de prendre du plaisir. C'est comme manger. Quand vous mangez, prenez du plaisir dans ce que vous mangez. Ne vous dites pas... Ah, je vais juste manger ce petit plat-là, c'est tout, et je ne prends aucun plaisir. Non, vraiment, tout est une question de plaisir. Et ça, c'est fort, fort, fort important. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui détestent le sport. Mais parce qu'ils n'ont peut-être pas choisi le bon sport, ou parce que justement, ce n'est peut-être pas la bonne motivation. Parce que quand je décide d'aller courir pour perdre des kilos, comment voulez-vous que je prenne du plaisir? Puisque déjà, je pars en me disant, je vais manger un gâteau et donc je vais aller courir 5 km. Non, ce n'est pas logique, ce n'est pas logique. Il faut faire quelque chose par plaisir. Voilà, je l'ai assez répété, vous l'avez bien entendu. Ok. Donc la 8e des clés, c'est établir de bonnes habitudes. Car quand on a de bonnes habitudes, c'est beaucoup plus facile. Comme je vous l'ai dit, donc ma phrase, c'est bien bouger, bien manger. Et une fois que ça devient une habitude, c'est facile. Vous allez peut-être dire oui, elle a facile de dire ça, elle fait du sport, et non, c'est pas ça. C'est juste prendre de bonnes habitudes, bien bouger, bien manger, et ça va s'enclencher petit à petit. Il faut y aller doucement et vraiment à votre rythme. N'essayez pas de suivre le voisin, la voisine, la copine. Faites-le pour vous, simplement pour vous. Mettez-vous des objectifs réalisables. Alors, il ne suffit pas de peu manger ou de bouger. Non, il faut vraiment le faire de façon équilibrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais reprendre un petit peu l'exemple de la maison tout à l'heure. Quand vous avez fait une fête le week-end chez vous, vous avez laissé des cartons, vous avez peut-être laissé des bouteilles, vous avez fait un barbecue, vous vous êtes bien amusé, et il y a un petit peu des déchets un peu à droite et gauche. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini la fête? Vous rangez la maison, non? Vous la nettoyez, vous l'aérez. Pourquoi ne faites-vous pas pareil avec votre corps? Quand vous mettez des déchets, des toxines dans votre corps, il faut après éliminer et rééquilibrer tout ça. Faire les bons gestes pour nettoyer aussitôt. Des écarts, on en fera toute notre vie. C'est normal, c'est le plaisir de la vie. On se fait plaisir, on va manger au restaurant, on mange une glace, on est en vacances, on fait la fête. Et alors, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas prendre ça comme un problème. Il ne faut pas culpabiliser.
c'est normal. Mais quand vous avez fait la fête, comme pour votre maison, il faut nettoyer votre corps après. Le lendemain, vous allez marcher, vous allez courir, faire ce que vous aimez, vous oxygéner, nettoyer votre corps, boire de l'eau, boire des choses saines comme l'aloe vera qui va aider votre corps. Il faut remanger de façon équilibrée. Donc voilà, c'est tout ça. Il faut vraiment reprendre des bonnes habitudes. Quand on fait des écarts, il faut reprendre les bonnes habitudes derrière. Maintenant, si vous accumulez toxine sur toxine sur toxine, week-end après week-end, la semaine ne suffira pas évidemment pour éliminer tout. Donc il faut être cohérent dans ce qu'on fait aussi. D'accord ? Donc si malgré tous vos efforts, malgré le sport, malgré une bonne alimentation, vous voyez que vous êtes un petit peu coincé, qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ça arrive, il y a des moments de vie comme ça. C'est peut-être parce qu'on a fait trop d'excès trop souvent, trop de graisse, trop de sucre, qu'on n'a pas bougé assez, que tous nos organes sont un petit peu encrassés avec toutes ces toxines. Et donc pour lui, ce n'est plus possible de venir brûler et éliminer toutes les toxines que vous lui avez mis. Et ça peut se faire au bout de plusieurs années. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, moi, je vous propose la détox. La détox, c'est quoi? C'est simplement venir nettoyer pendant quelques jours votre corps de l'intérieur. Je suis en direct, je suis désolée, il y a mon chien qui aboie, mais il va bientôt se taire. Donc, voilà. Donc, la détox, c'est simplement venir prendre un produit qui est l'aloe vera. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ambassadrice Sweet Challenge. Et donc, moi, je recommande vivement l'aloe vera, qui est un produit naturel et sain. Et on connaît tous les bienfaits de l'aloe vera. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire à moi. J'ai commencé donc il y a 1 an. À la sortie de l'hiver, je me sentais vraiment très très fatiguée. Je faisais beaucoup d'activités physiques et malgré que je fais beaucoup d'activités physiques, que j'ai une alimentation équilibrée, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne fais pas la fête à outrance. En tous les cas, je ne bois pas trop d'alcool, donc mon corps n'est pas forcément encrassé de toutes ces toxines. Mais malgré tout, au fur et à mesure des années, si, il s'encrasse quand même, comme tout le monde. Et donc, j'étais très fatiguée malgré les prises de compléments alimentaires pour essayer de remonter un petit peu mon tonus et mon énergie. Rien n'y faisait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré, j'ai vu que Laurence Neufcoeur est en train de me suivre. Donc, c'est la personne qui m'a fait découvrir l'aloe vera et que je remercie mais infiniment du fond du cœur. Parce que pour moi, oui, c'est vrai, l'aloe vera, c'est pour moi le remède miracle. C'est mon aide masseur et mon aide énergie. Et donc, mon conjoint était un peu dans la même situation que moi. On se sentait très fatigué. On s'est dit pourquoi pas. On a été voir cette cure détox et on a vu qu'elle était tout à fait naturelle et donc qu'il n'y avait aucun risque à ce qu'on la prenne. Donc, on a suivi nos 9 jours de détox. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que ça a un peu changé ses habitudes alimentaires et justement ça fait du bien de se remettre un petit peu en question et l'aloe vera est venue nettoyer tout notre corps, nos organes, le foie, le rein, le pancréas, etc. Et donc tout ça a permis à notre corps d'éliminer beaucoup plus facilement. Alors moi je l'avoue, j'avais quelques kilos à perdre après l'hiver. J'avais fait trop d'extra et donc voilà, je voulais perdre quelques kilos, je les ai perdus. Mon conjoint, ce n'est pas vraiment le cas. Lui, c'était plus en vitalité et donc on s'est dit mais c'est dingue parce qu'on a vraiment regagné en énergie, en vitalité. Et depuis, je peux vous certifier qu'on prend nos 90 ml d'aloe vera chaque matin. Et ça, je n'y dérogerai pas parce que il est là. Je vous le certifie, c'est vraiment mon remède miracle. Je sais que c'est quelque chose de sain. Je n'ai pas besoin de prendre de compléments alimentaires. Il y a 200 nutriments dedans, donc je n'ai besoin de rien d'autre. Et je peux vous dire que j'ai la pêche. Et non seulement j'ai senti les bienfaits intérieurs, mais ça s'est vu sur ma qualité de peau, sur mes cheveux. Et sur mon sommeil également, parce qu'une fois que le foie est propre, on dort beaucoup mieux, parce que souvent les problèmes de sommeil, c'est lié à trop de sucre, etc. Donc vraiment, ça nous a fait un bien dingue. Et voilà, je voulais juste vous raconter ma petite histoire pour vous dire que
Voilà, c'était ma 9e clé. Alors ma 10e clé, c'est de vous faire coacher. Pourquoi? Parce que quand on est coaché, on est bien encadré, on a de bons conseils et quand on est en groupe, souvent, on est beaucoup plus motivé à atteindre nos objectifs. Le fait d'être avec des autres, ça nous booste. Vous n'avez qu'à regarder les cours collectifs. On se dépense toujours 10 fois plus que si on était seul dans notre pièce à faire le sport. Vous êtes d'accord avec ça, non? Quand vous êtes en groupe, vous êtes quand même boosté, vous êtes dynamisé, non? Oui, parce que, évidemment, comme on le sait, ensemble, on est toujours plus fort. Et donc, on se dépasse et on arrive là où, des fois, on n'avait même pas espéré arriver. Donc, c'est un bon booster. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous rencontrer chez moi ou via les vidéos Messenger si vous habitez loin, et puis d'établir votre profil et de voir un petit peu quels sont vos besoins et vos attentes et pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Donc pour ça, je vais faire... oui, l'effet de groupe, oui, tout à fait. Donc pour ça, je vais faire 3 groupes. Comme ça, peut-être que chacun peut se retrouver un peu dans un groupe. Alors, il y aura un groupe où ce sera des gens qui ont déjà l'habitude de faire du sport, qui ont déjà une alimentation équilibrée, mais qui malgré tout n'arrivent plus à perdre vraiment les derniers kilos. Ils ne savent pas pourquoi. Donc voilà, c'est une manière justement de détoxifier le corps. Donc, ils ont déjà un style de vie sain, on va dire. Et puis, il y aura un autre groupe qui, lui, va plus rechercher tout ce qui va être au niveau énergie, bien-être, sentir vraiment nettoyer de l'intérieur, des gens qui ont des problèmes plus de sommeil, des choses comme ça. Donc, voilà. Et puis, le 3e groupe, je l'appellerai marre des régimes. Ouais, parce qu'on en a marre des régimes. Donc, ce groupe-là, il va convenir à ces personnes qui ont fait des régimes sur régime sur régime et qui, malheureusement, ont pris trop de kilos. Oui, les régimes, c'est ça le danger. Donc, ce groupe-là pourra convenir à ces personnes-là et on va les réapprendre à revenir dans un mode et un style de vie qui sera beaucoup plus sain. Je n'ai pas dit qu'on va faire de vous des super sportifs, c'est pas ça qu'on attend. Non, c'est juste bouger comme vous le sentez, mais bouger un petit peu mieux. L'été en plus va bien s'y prêter et déjà pour vous préparer à ce mode de vie, c'est rééquilibrer vos plats et voilà, donc avec tout ce programme de suivi. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces 3 groupes et que vous avez envie de rejoindre un de ces groupes, donc vous laissez un petit message ici, le groupe 1 pour les sportifs qui sont déjà avec une alimentation équilibrée, le groupe 2 donc pour les gens qui veulent regagner en vitalité et le groupe 3 que j'appelle marre des régimes. Donc voilà, vous identifiez 1, 2 ou 3, je vous contacterai individuellement. Maintenant, si vous n'avez pas envie de faire savoir dans quel groupe vous voulez être, eh bien contactez-moi en privé via Messenger, il n'y a pas de souci. Et donc je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin donc de maigrir sans régime, les 10 clés. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous donner des petits conseils et des petites astuces. En tous les cas, c'est juste ce que j'essaye de faire, conseiller et aider les gens avec mon expérience simplement et mon style de vie. Et donc, comme je dis, hashtag bien bouger et bien manger. Allez, ciao, ciao. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!